Si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Nous avons cette assurance que Christ est merveilleux, il est fidèle et nous accorde encore sa grâce d'être avec vous ce matin. Shalom à toutes et à tous. Jean-Richard, shalom. Shalom Aniel et bonjour à tous. Et vous le savez, tous les lundis, nous avons sur ce plateau un invité de marque de choix. Aujourd'hui, nous recevons le directeur général de FCRA Formation, M. Masseta Jérôme. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Très bien. Merci d'être avec nous. Pasteur Goné Julban, on se retrouve à nouveau. À nouveau. Et le Seigneur est avec nous. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Jean-Richard, on aura quoi aujourd'hui avec vous dans Culture Actu et le saviez-vous? Dans Culture Actu, on parlera de musique, mais surtout de musique brésilienne. Depuis quelques temps, on a entrepris de présenter des artistes qui ont marqué l'année 2018 et qui continuent de marquer le début de l'année 2019. On ira au Brésil pour parler de ceux qui notamment ont marqué 2018 et qui font également l'actualité en 2019. Et puis pour le saviez-vous, on va parler d'un sommet chrétien qui aura lieu au mois d'août prochain. D'accord, avec M. Masseta, je dirais le pasteur Masseta Jérôme, je rappelle, directeur général de FCRA Formation, on parlera de la relation d'aide, de l'importance de la relation d'aide. Pasteur, déjà en un mot, qu'est-ce que la relation d'aide? Oui, la relation d'aide, c'est un processus qui facilite l'examen d'un aidé qui a des problèmes. Et par le moyen d'une anamnèse, quand on fait l'anamnèse, on découvre ce qu'il y a et comment l'aider à faire une prise en charge. D'accord, on en parlera aujourd'hui. On saura tout de la relation d'aide, restez avec nous. Et puis vous le savez, le chrétien, le matin, quand il se réveille, la priorité n'est pas de prendre un petit déj, une tasse, quelqu'un pour boire du café, mais surtout écouter la voix du Seigneur. Et ensemble, nous allons méditer dans Méditons ensemble. Pasteur Goné Julbert, ce matin, l'exhortation ou la pensée biblique a pour thème « Jésus approuve la méditation ». Oui, merci. Ce matin, nous allons voir dans un texte biblique, le texte de Luc, chapitre 10, à partir du verset 38 jusqu'au verset 42. Nous allons voir que Jésus approuve la méditation de sa parole. Nous allons faire la lecture du texte. Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, suivait et dit « Seigneur, cela ne fait-il rien que ma sœur me laisse seul pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'agites, tu t'inquiètes et t'agis pour beaucoup de choses. » Verset 42, « Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Amen. Dans ce texte, nous voyons Jésus qui entre dans un village avec ses disciples et il se retrouve auprès d'une famille, dans une maison, disons, hein, parce que si la famille n'est pas complète dans ce texte. Hein, et le texte nous donne le nom de, on peut dire, l'aîné de la famille, parce que la Bible dit une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Donc c'était elle sa maison. Et elle avait une sœur. Et quand Jésus rentre dans la maison, la sœur, elle, qui se nomme Marie, elle s'assoit au pied de Jésus pour écouter Jésus parler. Marthe, certainement, en train d'être occupée à diverses tâches ménagères pour pouvoir permettre à Jésus peut-être de pouvoir manger quelque chose ou bien boire de l'eau. Et Marthe se plaint de ce que sa sœur ne vienne pas l'aider à pouvoir s'occuper des tâches ménagères certainement. Et Jésus qui interpelle Marthe, qui dit à Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais ta sœur que tu vois là, ce qu'elle est en train de faire, c'est ce que j'approuve. Le fait qu'elle est assise et qu'elle écoute ma parole, qu'elle écoute mon enseignement, qu'elle écoute ce que je suis en train de dire. Donc, Jésus est en train de nous montrer dans ce texte que ce qu'il approuve pour un chrétien, c'est sa relation avec lui au travers de sa parole d'abord, avant toute autre chose.
Et dans ce texte, on peut aussi interpréter deux attitudes. L'activiste a fait des choses qui peuvent sembler être appréciées par Jésus. Mais Jésus recadre Marthe et lui dit, ce qui est important, c'est à développer une relation avec moi dans ma parole. Vous voyez, de nos jours, pour le chrétien, nous voudrons donner un conseil, que quand on se lève le matin, il faut prendre la peine d'ouvrir sa Bible, qu'elle soit électronique ou physique. Il faut prendre la peine d'ouvrir d'abord la parole de Dieu et chercher à savoir ce que Jésus est en train, ou Dieu est en train de nous enseigner. Dieu veut nous enseigner pour notre journée. C'est ainsi que tout ce que nous allons faire après sera soutenu par l'enseignement que nous avons reçu de Jésus. C'est le soutien de Jésus que nous allons recevoir. Mais certains se réveillent et commencent à vaquer à plusieurs activités sans s'approcher de leur Créateur pour le consulter. Et Jésus dit que ce n'est pas une bonne manière de faire. Il faut commencer toujours par la parole. Donc je voulais encourager nos téléspectateurs qui connaissent Christ, s'ils veulent progresser avec l'approbation de Christ au cours d'une journée, qu'ils la commencent avec la parole de Christ. Ainsi, ils auront l'approbation de Christ par rapport à tout ce qu'ils feront. Parce que la parole de Christ est la boussole, est la lumière, est celle qui oriente la vie d'un enfant de Dieu. Donc c'est ce que je voudrais encourager un enfant de Dieu à le faire. Parce que Jésus lui-même approuve cela, que nous prenions le temps de nous asseoir pour méditer sa parole. Ça ne sert à rien de pouvoir dire qu'on a des urgences, on a des priorités. La priorité des priorités, l'urgence des urgences, on doit d'abord être conscient que c'est d'abord la parole de Dieu d'abord, qui est l'urgence et la priorité pour un enfant de Dieu, avant de vaquer à quoi que ce soit dans sa maison. Voilà qui est bien clair, l'urgence pour le chrétien, c'est d'abord la parole de Dieu. Pasteur, je crois que les chrétiens à l'unanimité sont tous d'accord du fait qu'il est important de pouvoir méditer le matin. Mais qu'est-ce qui fait au niveau de ce chrétien ou de cette chrétienne-là qu'elle n'arrive pas tout le temps, tous les jours à se lever le matin et dire voilà, je prendrai ma Bible à mon réveil et lire, et même se réveiller peut-être tôt le matin à 5h ou 4h pour prier. Est-ce que c'est un combat spirituel ou une certaine lourdeur qui a des raisons spirituelles? Ok. Le chrétien, par définition, c'est l'enfant de Dieu qui accepte, celui qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, par définition. Donc, par cette vie chrétienne, il est d'abord dans une relation spirituelle. Tout commence dans le spirituel. Ouais, Jésus lui-même l'a dit. Il a dit que si nous lions ce qui est dans les cieux, il montre la relation entre le spirituel et le physique. Hein? Vous voyez. Donc, un enfant de Dieu qui n'a pas la force, dirais-je, qui n'a pas la motivation, qui n'a pas le courage de lire la parole de Dieu, il est dans une situation spirituelle de défaite. Donc le problème, d'abord, il est spirituel. Ensuite, il est d'ordre de discipline et d'organisation personnelle et de priorité de sa vie. Donc celui qui n'arrive pas à le faire, qu'il cherche une solution spirituelle. Et la solution spirituelle, c'est de revenir à Jésus-Christ dans la prière pour dire Jésus, aide-moi à ce que la lecture de ta parole soit la priorité de ma priorité avant toute autre chose. Pasteur, au-delà du fait qu'on doit demander l'aide de Dieu, est-ce que le chrétien a d'autres moyens qui pourraient l'aider à se lever tôt le matin? Est-ce qu'il y a un certain formalisme qu'on peut mettre sur place pour pouvoir nous aider vraiment à nous lever tôt le matin? Bon, Dieu nous a fait la grâce d'avoir des réveils. Que ce soit dans nos portables ou même le réveil traditionnel que nos parents avaient à la maison. Mettre une horloge, peut-être dans la chambre où on dort, et régler à une certaine heure tôt le matin, une horloge qui chante assez fort pour nous faire lever le pied du lit. Et voilà. C'est là où on va programmer un chant dans notre téléphone portable que nous ne devons pas notre chevet, mais quelque part dans la chambre, qui fera du bruit le matin pour nous réveiller. Là, c'est une disposition. Mais avant toute chose, la décision première, c'est de dire, Seigneur, trouve un moyen pour me réveiller.
trouve un moyen. pour Parlant le d'horloge et réveiller. de programmation, est-ce qu'il y a un temps qui est bien imparti pour méditer? 10, 15, 20 minutes? Quel est le temps idéal? Le temps, je ne peux pas parler de temps idéal, mais je veux parler de disposition idéale dans le cœur et dans l'âme de la personne. Parce que quelqu'un peut prendre 10 minutes de méditation, mais si la personne est bien disposée dans son cœur, dans son âme, par rapport à Jésus, il reçoit plus que celui qui n'est pas bien disposé, qui va passer près de 5 heures devant la parole de Dieu. Voilà, donc d'abord, c'est la disposition d'abord personnelle qui compte d'abord. Ensuite, se donner le temps selon une organisation personnelle. Je ne peux pas standardiser un temps. Dire à quelqu'un c'est 15 minutes, 20 minutes, ça sera le mettre dans une situation un peu difficile. À moins que ce soit quelqu'un que je suis personnellement. Avec lequel je fais un exercice spirituel, comme je le fais avec certaines personnes, pour la mener à pouvoir se discipliner par rapport à la méditation de la parole de Dieu. Donc c'est pendant que je fais, je leur dis, chaque jour, notez le temps que vous passez dans la méditation. Et lorsqu'on se rencontre dans nos programmes personnels par semaine avec ces personnes, je leur dis, bon, donnez-moi votre fiche de notation de votre temps de discipline, de méditation. Discipline de la parole de Dieu, de méditation. Et avec certains, je vois une progression. Sur une semaine, je vois des gens qui sont partis de 2 minutes. Et pendant une semaine, pour arriver à 5, 8, 10, 15 minutes. Vous voyez. Mais je travaille toujours à l'horizon intérieur. Donc, je reviens pour dire qu'en conclusion, ce n'est pas le temps qu'on passe de façon Quantitative. Mais il faut rendre le temps qualitatif pour nous en ayant des dispositions qui honorent le Seigneur. L'horizon intérieur surtout. Surtout les dispositions intérieures, ce qui compte, c'est le temps, la qualité du temps que nous passons avec le Seigneur. Pasteur Massieta, Jérôme, le pasteur Goné Julien nous a instruit aujourd'hui sur l'importance de la méditation et surtout du fait que Christ approuve la méditation de sa parole. Important pour vous également que le chrétien, avant toute activité, avant d'entreprendre toute chose, demande la voix du Seigneur. Cela est très important parce que si nous vivons, on mange chaque jour. Et que si physiquement nous nourrissons les corps, l'homme n'est pas seulement corps, mais il est aussi âme, il est aussi esprit. Il faut nourrir l'âme, il faut nourrir l'esprit. Et c'est par le moyen de la parole de Dieu qu'on doit nourrir l'âme et l'esprit. Alors si on ne mange pas la parole de Dieu, on ne s'adonne pas, on risque d'attraper la malnutrition, que les autres appellent soit on devient kwashiorkor spirituel ou atteindre le marasme spirituel. D'où il faut nécessairement. C'est là aussi qui nous permet, quand nous prions, Dieu nous écoute. Jésus a dit, c'est lui qui garde ma parole. Si vous gardez ma parole, pour garder, il faut la méditer. Et quand vous gardez ma parole, demandez tout ce que vous voulez. Alors, si on ne garde pas la parole, on ne médite pas la parole, comment on va la garder? Il faut commencer par la méditer. En mangeant la parole, on devient fort et on sait vivre. Il y en a ceux qui vont dire, non, moi je veux méditer la nuit. D'accord, parce que Josué nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Oui, la nuit, on peut méditer, mais je préfère qu'on commence dès la sortie, parce que c'est cette parole qu'on a méditée, qu'on va vivre durant la journée, qui va nous conduire, qui va nous donner l'orientation de notre vie. Bon, parlant de l'heure, du temps, je pense qu'il est important, d'abord, c'est un engagement. On doit s'engager. J'ai un témoignage frappant qui peut peut-être vous étonner, que depuis que j'ai connu le Seigneur, depuis le 8 novembre 1977, à 16 heures, que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Depuis ce temps, j'ai commencé à méditer la parole de Dieu jusqu'aujourd'hui, 41 ans, jour pour jour. Même avant de venir ici, moi je médite. Donc j'ai décidé, c'est un engagement. Je décide que chaque matin, à 6 heures, au plus tard 6h30, moi je suis dans mon bureau pour méditer la parole. Malgré que j'ai fait la théologie. J'ai fait l'université théologique. Mais la parole reste
la base. Donc c'est très important de méditer la parole de Dieu. Très très important de méditer la parole de Dieu. Pasteur, autre chose encore à ajouter à propos? Ce que je voudrais ajouter, comme l'a dit le pasteur Massita, la relation du chrétien avec son Dieu, c'est une relation d'engagement. Il faut chaque jour chercher à respecter ton engagement. Parce que ton Dieu, lui, il respecte et il honore son engagement à ton égard. Donc toi, tu dois honorer ton engagement qui consiste à commencer ta journée en l'écoutant, en acceptant les directives qu'il va te donner pour orienter ta journée. Donc, ça nécessite que toi, tu puisses t'arranger pour obéir, pour respecter ton engagement. Voilà. Pasteur, à cet effet, c'est quoi une bonne méditation? La lecture de la Bible, l'écoute d'une prédication? Qu'est-ce qu'est l'idéal, l'essentiel? Pour un enfant de Dieu, la relation avec Dieu, elle est d'abord personnelle, avant d'être communautaire ou bien, si on peut le dire, en groupe. Elle est d'abord personnelle. Tu peux écouter de belles prédications. Tu peux écouter les meilleurs prédicateurs du monde. Mais si toi-même, tu n'as pas une intimité avec ton Seigneur et ton Sauveur, dans sa parole, ces prédications vont t'aider, mais pas à un niveau assez important pour te permettre de pouvoir mieux marcher avec le Christ. C'est pas Christ veut. Il nous donne cet exemple de Marie pour dire que cette part qu'elle a choisie, cette attitude individuelle, de venir s'asseoir à ses pieds pour l'écouter, cette part ne lui sera jamais ôtée. Parce que le prédicateur, c'est d'abord sa communion personnelle avec Dieu qui lui permet de pouvoir prêcher les bons messages, les messages fortifiants, les messages de réveil, les messages de délivrance, de guérison. C'est d'abord dans sa relation personnelle avec Dieu. Et la relation avec Dieu, elle est avant tout personnelle. Okay? Avant tout individuelle et personnelle. Donc, il faut associer les deux, mais en commençant par toi-même à t'imprégner de la parole de Dieu. Pasteur, je reviens, je suis tout le temps dans cette pensée de Jean-Richard. C'est quoi finalement le contenu d'une bonne méditation? Qu'est-ce qu'on y met dans la méditation? On met que la lecture de la parole, et là c'est fini, on réfléchit juste un instant, on prie, on chante, et même on danse pendant la méditation. Bon, méditer la parole de Dieu, c'est pouvoir lire d'abord la parole de Dieu, et puis chercher à la comprendre. De quoi parle cette parole? Que dit cette parole? Vous voyez? Que dit cette parole? Quel est l'élément principal que Dieu est en train de me révéler dans cette parole? Voici pourquoi quand nous prions pour commencer la méditation, il faut demander à Dieu, de par son esprit, le Saint-Esprit, de te révéler ce dont tu as besoin pour entamer ta journée. Donc, il faut interroger la parole. Que dit le texte? De quoi parle le texte? Si tu vas aller plus loin, quels sont les personnages, les différents personnages dans le texte? Qu'est-ce que le texte me demande de faire? Qu'est-ce que le texte ne me demande pas de faire? Donc, ça, c'est quelques-unes des questions qu'on peut poser, mais il y a d'autres questions encore qu'on peut poser. Voilà. Qu'est-ce que le texte me demande de faire? Par exemple, dans ce texte que nous venons de lire, le texte me demande de faire quoi? Le texte me demande de suivre le modèle de Marie, qui, elle, s'est assise au pied du Seigneur pour méditer. Donc, s'il y a quelque chose à obéir dedans, c'est le modèle de Marie auquel je dois obéir. D'accord. Pasteur Massita, à propos? Oui, à propos, dans une méditation, il faut faire la différence d'abord entre la méditation, l'exhortation, la prédication ou les messages. Il faut faire la différence. La méditation est très différente et tout à fait personnelle d'abord. Mais la prédication, le message, l'exhortation, ça peut venir de quelqu'un d'autre. Alors, dans la méditation, ce qu'il faut noter, il y a 3 choses à faire quand on médite la parole. Il y a l'observation, il y a l'interprétation, qui est l'errement, et puis il y a l'application. 3 choses. Donc quand quelqu'un médite la parole, il observe.
comme il a dit, il pose des questions. De quoi il s'agit? Ça, c'est l'interprétation? Non, ça d'abord, toujours c'est l'observation. Observe de quoi il s'agit. Que dit la parole? Vous observez, qu'est-ce que ça signifie? Pour ceux qui ont de ce temps-là, parce que ça ne demande pas d'aujourd'hui, c'est écrit il y a longtemps. Alors pour le premier à qui on a écrit ces textes, qu'est-ce que ça disait? Alors pour moi qui lis maintenant, qu'est-ce que je peux retirer comme des leçons à moi, surtout avec les textes qui venaient de nous donner? Quelles sont les leçons? Et puis comment je vais appliquer maintenant ces leçons dans ma vie? Voilà une méditation. Et il y a des questions. Et puis, laissez-moi vous dire qu'on ne médite pas la parole de Dieu comme ça, vous venez le matin. Il n'est pas souhaitable de méditer. Vous ouvrez la Bible, 1, 2, 3, et puis vous lisez. Ce n'est pas bon. Il faut avoir des méthodes. Il faut avoir des outils qui vous aident, un programme qui vous aide pour la méditation matinale. Moi, j'ai commencé, bon, je ne fais pas la publicité, peut-être, je peux me taire, ou je peux dire ce que j'utilise moi, par exemple. Est-ce que vous me permettez de dire? Allez-y. Ok. Moi, par exemple, depuis que je suis converti, 40 ans, aujourd'hui 41 ans, j'ai commencé avec le lecteur de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et cela a aidé toute ma foi chrétienne depuis ce jour du 8 novembre 1977 jusqu'à maintenant. J'ai mon lecteur de la Bible. Donc, si tu lis selon le programme du lecteur avec des commentaires, là, on va te dire, il y a des questions qu'on pose. Il y a 2 questions, par exemple, qu'on peut poser, 3 questions qui sont capitales selon le texte de chaque matin. Si on a pris une péricope dans le passage, on va vous dire dans cette péricope ou dans ces morceaux de passages bibliques, qu'est-ce que, par exemple, de quoi est-ce qu'on parle de Dieu? Est-ce qu'on parle du Saint-Esprit? Est-ce que ça parle de Jésus-Christ? Alors, il y a des recommandations où, vous voyez, il y a beaucoup. Et puis, vous transformez ce que vous avez médité dans la prière. La leçon que vous avez tirée, vous la transformez en prière. Et c'est ce qui va diriger votre vie. Et notez qu'on peut avoir un carnet dans la méditation personnelle. On peut avoir un carnet à côté. Vous notez les plus beaux versets. Et vous les mémorisez. Moi, depuis que j'ai commencé, j'ai mémorisé plein de versets. J'étais tout jeune. Et ce sont les mêmes versets qui sont jusqu'aujourd'hui, à plus de 60 ans de ma vie. Ça existe encore. C'est pour ça. Comme quoi, il faut vraiment méditer. Méditer, des vraiment. méthodes, des lecteurs. Et voilà, et puis écrire. Et à noter également. À noter. Quand vous notez les plus beaux versets, les versets qui te touchent plus dans les textes. Et puis, vous mémorisez. Et ça devient votre verset. Et c'est ça qui nourrit votre âme. Ça, même durant clair. toute la journée. Merci, pasteur Masseta. Pasteur Gilbert, vous allez prier pour que Dieu nous aide réellement à pouvoir mettre en avant la méditation et surtout la méditation de sa parole. Seigneur, merci pour ta parole de ce matin. Dans cette parole, tu nous demandes de faire une seule chose qui est nécessaire. Tu as dit que Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Seigneur, donne-nous et à chacun des téléspectateurs, partout où se trouve, d'emprunter le chemin que cette dame a emprunté. Chaque jour, chaque matin, de nous approcher de ta parole, de laisser ton Esprit Saint nous guider et de nous parler au travers de cette parole. Seigneur, fais de cela un mode de vie. Donne-nous de nous discipliner et de nous engager à y obéir, afin de pouvoir, Seigneur, marcher selon ta parole qui est lumière, ta parole qui est vie, pour que, Seigneur, nous puissions t'honorer et te glorifier dans les journées que tu nous offres au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur. Récemment, j'ai été approché par un jeune homme qui suit très bien Wake Up. Il me disait, j'aime bien l'émission parce que tous les matins, en me réveillant, j'écoute la parole du Seigneur. Mais en plus de cela, je m'instruis en suivant Culture Actu. Il est maintenant temps pour nous d'être certainement dans la culture avec Jean Richard dans Culture Actu.
Jean-Richard avec vous ce matin, tout le temps des informations. Vous avez consacré ce temps de Culture Actu aujourd'hui à la musique et principalement au gospel brésilien. Effectivement, merci Aniel. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de musique gospel, tu l'as dit. Pour ce numéro, nous nous arrêtons au Brésil. Brésil, immense pays de l'Amérique du Sud, plus de 210 millions d'habitants pour une superficie de 8 millions de kilomètres carrés. C'est d'ailleurs le 5e plus grand pays du monde. Le pays couvre plus de la moitié de l'Amérique du Sud. C'est un pays où il y a plus de 75% de chrétiens. Et les chrétiens du côté du Brésil adorent la bonne musique. Et le Brésil, le gospel brésilien fait d'ailleurs partie des plus belles musique. Figurez-vous qu'en termes de chiffre d'affaires, le Brésil est juste derrière les États-Unis en termes de chiffre d'affaires, après avec plus de 2 milliards de reais. Les reais, lorsqu'on convertit, ça fait plus de 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires rien que pour la musique gospel. C'est un pays qui rivalise, je l'ai dit, avec les États-Unis en termes de musique. La qualité des artistes brésiliens est avérée. Ils font beaucoup de concerts à travers le monde. Et aujourd'hui, on a décidé de présenter 5 artistes qui ont marqué notamment l'année 2018 du côté du Brésil, mais c'est des artistes qui, vous le verrez, font également l'actualité en ce début d'année 2019. Commençons donc ce top 5 en présentant le groupe qui a émerveillé la scène musicale du Brésil durant l'année 2018. Leur nom, c'est un groupe qu'on a présenté ici d'ailleurs, c'est Preto Não Branco. C'est vrai que c'est un groupe qu'on connaît très peu sous le tropique, mais n'empêche que c'est un groupe qui fait l'actualité du côté de l'Amérique. Ils ont été formés en 2015 dans la ville de Belo Horizonte. Et ce groupe s'est fait connaître notamment à travers l'une de leurs chansons, Nobody Explain God. Personne ne peut atteindre la hauteur, la dimension du Seigneur Jésus-Christ. Et toutes ces personnes qui sont dans la souffrance ont pour obligation, ils suggèrent notamment à toutes ces personnes qui sont dans la souffrance de véritablement expérimenter la puissance et la grandeur de Dieu. C'est d'ailleurs le tube qui aura marqué l'année 2016 et 2017. C'est un album qui avait été regardé plus de 60 millions de fois sur YouTube et ils sont toujours dans l'actualité. L'année 2017, c'est vrai qu'ils ont sorti un tube qui est passé un temps soit peu sur silence, mais n'empêche que leurs différentes chansons continuent de faire l'actualité. Preto Não Branco, c'est un groupe que je vous recommande vivement. À la 4e place, on retrouve Disco Proise. Disco Proise, c'est un groupe qui a été fondé en 1998. Cet album à leur actif. L'année 2018 aurait été une année d'évangélisation pour ce groupe. En moyenne, plus de 20 concerts par mois durant l'année 2018. Ils sont partis dans les coins les plus reculés du Brésil pour propager l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui fait la particularité d'ailleurs de ce groupe, c'est que la plupart de leurs concerts sont gratuits. Question d'interpeller les uns et les autres au travers de les différents messages qu'ils passent. Et puis à la 3e place, on retrouve une dame et non des moindres, Eloïsa Rosa. Elle est née le 24 novembre 1982, âgée aujourd'hui de 36 ans. Elle fait partie de celles-là même qu'on appelle les valeurs sûres du gospel du côté du Brésil. Son album qui aura émerveillé les uns et les autres durant l'année 2018, c'est Marche dans la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Elle a à son actif 16 albums. Elle a marqué également 2018. À la 2e place, c'est un artiste qu'on a présenté ici. Il était passé un temps soit peu sous silence. C'est le jeune Jota, qui a signé son retour sur la scène discographique en 2018 avec l'album Recommença, né le 8 octobre 1997, âgé aujourd'hui de 22 ans. Il avait émerveillé le monde au début des années 2000 dans l'interprétation de la chanson Alléluia. C'est comme ça qu'il d'ailleurs il s'est fait connaître et aujourd'hui il continue de faire l'actualité. Il reste notamment dans les voies du Seigneur Jésus-Christ. Jota, son actualité c'est Recommença qui fait aussi l'actualité musicale du côté du Brésil. Et puis à la 1re place, il y a cette dame qu'on appelle la reine du gospel du côté du Brésil. Elle a 42 ans, née le 7 octobre 1976. Elle a plus de 20 albums à son actif. C'est Aline Barros, grande voix, merveilleuse voix de la scène gospel du côté du Brésil. D'ailleurs, pour l'année 2018, elle avait été gratifiée de ce qu'on appelle les Grammy Latino. Et pour cette année 2019, elle fait également l'actualité au travers de l'une de ses plus belles chansons que je suis venu avec cette chanson et j'ai décidé de booster la journée de celui qui nous regarde avec notamment Aline Barros. Renova-me, Senhor Jesus.
Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Levante as suas mãos e cante. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Beau clip Jean-Richard, merci de nous l'avoir offert en tout cas ce matin, c'était un beau cadeau. Ah oui, effectivement, ce qu'il faut retenir tout simplement, Adiel, c'est que 5 artistes font l'actualité du côté du Brésil. Pretona Branco, Disco Prize, Eloïsa Rosa, Jota et Aline Barros. C'est vrai qu'on a l'habitude de présenter des artistes américains, des artistes européens, des artistes africains. Très souvent, on n'explore pas très, la sphère musicale brésilienne. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer ces artistes. Vous avez la possibilité de les retrouver sur bon nombre de réseaux sociaux. Allez-y, écoutez-les. Et je pense qu'ils vont vous fortifier dans vos différentes foi. Merci Jean-Richard. À travers aujourd'hui la présentation de la musique brésilienne, on comprend mieux sur tous les continents, dans tous les pays, le Seigneur est glorifié à travers le gospel. Merci encore Jean-Richard. Vous le savez, le lundi, c'est une coutume, une tradition pour nous de recevoir des invités de marque, mais également de choix avec qui nous échangeons sur un sujet bien donné. Aujourd'hui, avec le pasteur Masseta, on parlera de relations d'aide et c'est dans pas longtemps, juste après ceci. Pasteur Masseta, je rappelle, directeur général de FECRA, c'est cela la formation FCRA, une formation relativement liée à la relation d'aide. Alors pasteur, je reviens sur cette question avant qu'on ne commence notre entretien en tant que tel. C'est quoi la relation d'aide? Oui, je disais plus loin que la relation d'aide, c'est un processus qui facilite l'examen de l'âme, de l'esprit, du corps même, d'un individu qui traverse des moments difficiles en faisant une anamnèse et lui permettre d'avoir un soutien, d'avoir une prise en charge en quelque sorte. C'est quoi l'anamnèse? Oui, l'anamnèse, c'est l'exploration. 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 D'accord. Mais si tu veux savoir plus, il faut faire la formation. Je ne veux pas étaler toute la formation ici. Donc, pour moi, c'est... Mais je vous donne, je vous lance un peu. C'est une exploration. Vous gardez ça comme ça pour la formation. C'est une exploration dans une écoute. D'accord, pasteur. En tout cas, nous, on a ça déjà et on sait que ça nous intéresse pour le plus tard. Ouais. Alors, d'où vous naît cette idée, cette vision-là de créer une école dans ce sens? Ok. L'école ne commence pas normalement ici en Côte d'Ivoire. Vous devez savoir que nous sommes missionnaires. Missionnaires en Côte d'Ivoire, ça fait 20 ans. Ma femme et moi, donc nous sommes couple missionnaires. Nous sommes des formateurs. Vous êtes originaire de quel pays? Originaire de la RDC, la République démocratique du Congo. C'est cela. Et nous sommes venus de là. L'école a commencé là-bas, où on a formé les Ivoiriens, on a formé les Béninois, les Gabonais, qui venaient à la formation en relation d'aide chez nous en RDC. Mais quand le Seigneur a permis, qu'il nous a demandé de quitter la RDC pour être en mission ici en Côte d'Ivoire, on était obligés, comme on était des responsables de l'école,
on était obligé de déplacer l'école pour ici. Et ceux qu'on a formés, les Ivoiriens, ils sont là, ils travaillent. Donc l'école, Bon. elle est fermée à Kinshasa, disons en RDC. Oui, formés en RDC, ils sont là. Et on les voit. Mais et l'école de Kinshasa, c'est fermé. Bah, c'est disons. fermé. C'est fermé. Là où on était, ce n'était pas en pleine capitale. C'était à l'intérieur du pays. Comme à Korogo, comme ça. Mais précisément, c'était où À Vanga. À Vanga. À Vanga, dans D'accord. la région de Bandundu. La région c'est de thématique, Bandundu. c'est un nom avec ses... Ouais, Ok. Dans la région de Bandundu, D'accord. et précisément à la mission protestante baptiste de Vanga. D'accord. Et c'est là où l'école existait. Donc vous venez en quelle année en Côte d'Ivoire? En 1998. D'accord. Septembre. Le 30 septembre 1998. Et là, la formation, l'école... Alors, on a transféré l'école. Et puis en 2003, quand on a vu, en 2002, il y a la guerre. Il y a beaucoup d'histoires qui se sont passées. Et puis les gens ne savaient pas où aller. Qui devrait les écouter? Alors on a dit, on était obligé de créer une école pour former les gens qui doivent écouter, ceux qui ont traversé des problèmes, des guerres. Vous savez, il y a ceux qui étaient violés, les femmes qui étaient violées pendant la guerre. Il y a eu des histoires, des tensions et tout ça. Il fallait qu'on écoute parce que au moins une personne sur deux a besoin d'être écoutée. Non, pasteur, Qui traverse des tout le problèmes. monde n'a pas l'aptitude à bien écouter. Pour écouter, il faut aussi se faire former. Très bien. Nous allons, et avec Jacques Poujol, qui est un psychothérapeute qui est en France, il dit on ne s'improvise pas praticien de la relation d'aide. Pourquoi? Parce que la relation d'aide, il y a des connaissances, il y a des techniques qu'il faut apprendre. Parce que pour écouter quelqu'un, il y a des techniques. On n'écoute pas comme ça. Seulement, je dois vous dire, seulement l'emplacement des chaises en relation d'aide, ça compte beaucoup. Et si vous voulez davantage, il faut venir en formation. On va c'est vous montrer pasteur, on vous comprend comment placer les chaises en relation d'aide. Et combien de degrés les chaises doivent avoir. Et l'accueil même qu'on doit faire. Il y a des mauvais accueils. L'accueil, c'est la porte de la réussite même en relation d'aide. Et voilà. Donc, la relation, on ne s'improvise pas pour écouter les gens. Beaucoup écoutent les gens, mais des fois, ils écoutent mal. Ils ont besoin de la formation. Il faut s'informer, il faut avoir des techniques, des méthodes pour écouter un couple qui est en détresse. Ce n'est pas comme ça on écoute. Il faut être formé. C'est pourquoi nous, on a pensé qu'il y a eu beaucoup d'histoires et les gens ont besoin d'être écoutés. Même les prédications ne suffisent pas. On prêche, je suis pasteur bien sûr, je prêche, mais après la prédication, il y a des gens qui ont besoin, peut-être j'ai cité ceux qui veulent présenter leurs problèmes. Mais souvent, on n'a pas le temps, nous, les pasteurs. Je prêchais, ça suffit, puis je m'en vais. Alors, le membre qui est là a besoin de présenter son problème. Mais à qui il va présenter? Il faut l'écouter. Alors, ce n'est pas tout le monde qui peut écouter. Parce que pour écouter, il faut de la patience. Il faut beaucoup de patience. Il faut beaucoup de techniques. Donc, il faut faire la formation. Et à qui la formation est adressée? Très bien. Ce n'est pas tout le monde qui peut être formé, mais nous disons tous ceux qui sont responsables, qui sont en contact avec les personnes, parce que la relation d'aide concerne les personnes. D'où on peut former les médecins. On a déjà formé autant de médecins qui font la psychiatrie, les psychologues formés, les professeurs, tous les leaders de l'Église, des ONG à caractère humanitaire doivent être formés. Pourquoi? Pour aider même les hôteliers qui travaillent dans les hôtels. Parce qu'il y a des gens qui vont se réfugier à l'hôtel parce qu'il a des problèmes. Il veut se réfugier là-bas et tout ça. Mais qui l'écouter? Il cherche qui doit l'écouter. Le cas déjà d'Ève, dans un cas ancien dans la Bible. Ève, quand elle a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle avait besoin d'être écoutée. C'est pourquoi elle allait auprès de son mari pour présenter que moi j'ai mangé. Est-ce que toi, c'est comment?
Ce n'est pas en présentant seulement les fruits qu'elle a fait. Et si Adam était bien formé, il n'allait pas manger aussi. Il pouvait dire, aïe, ça l'Éternel nous a interdit. Et il a manqué de formation. Alors, voilà, Ève cherchait à qui s'adresser. Comme c'est son mari qui était à ses côtés, elle devrait s'adresser. Donc, nous constatons que l'homme a besoin de présenter son problème à quelqu'un. Et nous, quand on est arrivé en Côte d'Ivoire, on a dit, ok, nous allons, ce qu'on a fait en RDC, nous voulons créer cela ici en Côte d'Ivoire. Et alors, on a commencé en 2013. 2003, ça fait 16 ans maintenant que l'école existe, FCRA. Quel est le bilan que vous faites, vous, personnellement? Satisfait de tous ces élèves, ces étudiants passés bon, vous savez, vous pouvez former 1000 élèves, et peut-être 2 ou 3 vont vous satisfaire. Jésus avait commencé avec 70 disciples, il est resté avec 12, et sur les 12, un parti, il restait 11. Les 11, quand nous analysons aujourd'hui, ceux qui ont écrit que nous trouvons, ils ne sont pas même 5 sur les 11. Même Mathias était ajouté, mais nous sommes satisfaits de ceux qu'on a formés. Il y en a, c'est vraiment qui nous satisfait. D'accord. Quels sont vos défis pour les années à venir? En tout cas, nous cherchons en quelque sorte toujours à faire certains recyclages pour développer un réseau autour de la relation d'aide. De tous ceux qu'on a formés, nous voulons les retrouver un jour encore, de plus en plus, pour un recyclage, parce que de temps en temps, il y a de nouvelles matières que nous ajoutons à chaque niveau. Voilà. Et la formation dure combien de temps, pasteur? Normalement, pour la formation, parce que nous formons d'abord des conseillers en relation d'aide, nous formons des conseillers conjugaux, nous formons des conseillers hospitaliers, c'est-à-dire des pasteurs qui sont des aumôniers des hôpitaux. Et nous formons aussi des pasteurs. Alors, pour les conseillers en relation d'aide, la formation dure 6 mois. 6 mois, on vous livre un diplôme. Parce que dans cette formation de 6 mois, nous pensons qu'avec les 8 modules que nous donnons, vous êtes capable d'écouter quelqu'un après la formation de 6 mois. Vous devez être capable d'écouter quelqu'un parce que vous avez les techniques d'écoute, vous avez reçu les techniques d'écoute, vous avez reçu la communication, vous avez reçu la prise en charge psychospirituelle, comment faire la prise en charge, vous avez reçu par exemple l'éthique du conseiller, vous avez reçu l'herméneutique, qui est l'art de l'interprétation de la parole, parce que notre relation d'aide, laissez-moi vous informer, est biblique. Il y a la relation d'aide séculière que les psychologues font, mais il y a la relation d'aide biblique. Et nous, on a choisi biblique, faire biblique. Pourquoi? Parce que nous utilisons la Bible comme le paraclésis, un moyen pour le réconfort de ceux qui traversent des moments difficiles, ceux qui font la dépression, ceux qui font la névrose et les psychoses. Il faut faire la différence qu'il y a névrose, dépression et psychose, c'est différent. Ce n'est pas la même chose. Alors, et vous avez toutes les techniques, comment aider quelqu'un qui fait la dépression. Prochainement, si on aura le temps dans les émissions, on va vous montrer comment guérir celui qui fait la dépression. Et nous l'avons fait par la grâce de Dieu. Et puis, vous avez les techniques, comment communiquer avec des couples qui sont en détresse. Et nous les faisons. On vous donne toutes ces techniques de la communication. Parce qu'on ne communique pas n'importe comment avec un couple qui passe des moments de détresse. Il faut avoir, ça va peut-être des fois, il n'y a plus de communication entre les deux. Donc tu dois faire la rééducation de la communication. Wow. Alors vous avez aussi l'anthropologie culturelle et biblique. Parce que tu travailles avec l'homme. Anthropologie, anthropos, c'est l'homme. Logie ou logos, c'est la science. Donc vous devez connaître l'homme. Parce que vous devez connaître, par exemple ici, les ethnies. Un Baoulé, comment il réfléchit. Bété, Adjoukou et tout le reste. Vous devez avoir, ça fait partie de l'anthropologie. Parce que quand vous recevez un Bété, il n'est pas la même chose comme un Baoulé. Un Baoulé introverti, le Bété, et lui est coq. Il te dit tout sans réserve. Mais le Baoulé, il faut faire du temps
pour pénétrer son cœur. L'anamnèse prend trop du temps, par exemple. Donc il faut découvrir, il faut faire un effort. Alors si tu n'as pas de technique, tu ne peux pas. Et puis il y a ceux qui font la dépression qui ne parlent pas. On nous amène, moi on m'a amené, de temps en temps, on a sauvé beaucoup de jeunes gens. Ils ne parlent pas, ils font la dépression 5 ans. Le papa l'a déposé dans la chambre. Il dit, si tu meurs, je vais t'enterrer. Et nous entrons. Le fils ne parle pas, mais on a des techniques, on apprend des techniques, comment faire parler celui qui ne parle pas. Formidable cette formation, pasteur. On est vraiment édifié par vos propos. C'est une formation que tout le monde devrait pouvoir, je crois, suivre. Parce qu'on est tout le temps dans les relations interpersonnelles et pour vraiment faire croître sa relation. Est-ce à la portée de toutes les bourses, la formation? Oui, en tout cas, on fait aussi du social. Merci, pasteur. On fait du social avec nous et je pense qu'on va s'inscrire. On fait du social. Si ça dépend du niveau de chacun, les financiers et tout ça. Il y a des réajustements, bon, on dit, bon, ok, malgré que ça coûte tant, ben, avec ce qu'on voit, tu as le souci d'être formé. Notre but, c'est de vouloir former les gens qui peuvent prendre les gens en charge, qui peuvent les aider. Ceux qui traversent des moments difficiles, des dépressions, des névroses, des psychoses ou même des difficultés. Parce qu'il y a des chrétiens qui souffrent. On ne peut pas dire parce qu'on est rempli du Saint-Esprit qu'on ne souffre pas. On peut faire la dépression. Ceux qui ont rempli du Saint-Esprit, mais ils font la dépression. Et nous, on les aide. Merci, donc pasteur. il faut les gens. Vous faites alors il faut former ces gens. Un numéro rapidement sur lequel on pourra vous joindre. Un numéro. Oui, le 48 81 34 63 et puis les 05 00 06 58. Précédé du 225. Oui, précédé bien sûr de 225. Merci Jean-Richard. Pasteur Massieta Jérôme, directeur général de FCRA, une formation en relation d'aide. Jean-Richard, lui, il est prêt à nous réinstruire, on dira, sur un sujet qu'on apprécie toujours et surtout dans la rubrique « Le saviez-vous ?» des choses à savoir pour moi et également pour vous qui nous suivez. Le saviez-vous? Jean-Richard, avec vous ce matin, nous parlons d'un sommet chrétien. Effectivement, aujourd'hui, j'ai décidé de parler du sommet mondial des leaders chrétiens. L'édition de 2019 aura lieu au mois d'août prochain. C'est un sommet qui, depuis quelques années, suscite beaucoup d'intérêt, suscite beaucoup d'admiration. D'ailleurs, l'année passée, on avait évoqué ce sommet qui s'était tenu du côté de Chicago aux États-Unis du 9 au 10 août 2018. Plusieurs grands orateurs chrétiens avaient émerveillé plus de 400 000 chrétiens qui sont venus de plus de 128 pays du monde pour attendre, pour créer une sorte de connexion, une sorte d'annuaire des différents chrétiens, se mettre ensemble pour éventuellement mener des opérations, des activités ensemble. Il faut préciser que pour l'édition de 2019, la date est connue. C'est vrai que la date précise n'est pas encore connue. Elle aura lieu en août 2019 du côté de Chicago. Vous avez la possibilité d'aller sur le site de Sommet mondial des leaders chrétiens 2019. Si vous souhaitez participer à cette plateforme, je rappelle que les chrétiens ont décidé de se mettre ensemble, les leaders chrétiens, toutes ces personnes qui évoluent dans des corps d'activités assez différents, en question de mener à bien des activités ensemble, de créer un annuaire de tous les professionnels du corps de métier dans la sphère chrétienne. Je pense que c'est une activité qu'il faut saluer. Et si vous avez la possibilité de participer pour l'édition 2019 vous ne faites pas prier, comme on aime à le dire, participez à ce sommet-là et puis vous aurez la possibilité de rencontrer bon nombre d'hommes d'affaires chrétiens. Je pense que c'est un sommet qui intéresse les pasteurs qu'on a sur le plateau ici, sommet des leaders chrétiens. Ça se déroule où ça, Jean-Richard? Aux États-Unis, dans la ville de Chicago. De Chicago. Donc, pasteur, vous êtes informé. Hein? Merci Après, beaucoup, plus d'informations avec Jean-Richard. Merci. Nous sommes carrément à la fin de cette émission. On a été très heureux de passer ce temps avec vous. Merci encore au pasteur Goné Julbert et également au pasteur Massieta Jérôme, notre invité du jour. C'est lundi, on espère bien que vous démarrez bien votre journée. Jean-Richard, le verset boussole avec quoi nous allons conclure cette émission. Et puis on tient à rappeler à tous nos amis que vous aviez l'opportunité surtout de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, mais sur YouTube, mais aussi sur www.lumieredumonde.tv. Jean-Richard, le verset boussole. Luc 10, le verset 42 qui dit, et je cite, « Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Et vous avez choisi la bonne part ce matin en nous suivant. Vous avez choisi également la bonne part en suivant Jésus-Christ. On vous souhaite de passer une agréable journée. Shalom chez vous.